It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Comme ça, vous voulez vous installer ici? Ton père était un génie. J'ai surtout besoin d'être un peu seule. Alors attention mesdames et messieurs, nous allons vous présenter Dans Sonata. un instant, ça va dégueuler. Pardon. Mais avant, nous avons faire les Jelly Belly et là nous en avons un goût vomi. Le Nous gage savons. du Jelly Mais Belly. lequel? Votez à gauche pour que je prenne la main à gauche, votez à droite pour c'est pas logique. Je vais prendre la main à gauche parce que je suis droitier. Ah oui, c'est celle-là. Alors une chance sur deux. Maman, Oh, c'est moi qui l'ai. Maman, je t'aime, c'est pas C'est vrai. moi qui l'ai. C'est quoi que j'ai, moi? Oh! C'est quoi, ça? Oh, sans déconner, je crois que j'ai le ver de terre. Ça me rappelle mon enfance. Vidéo. Ah oui, pardon. Donc, nous allons présenter Sonata. Oh, tu peux pas avoir pire que moi. De 2018. Réalisé, je sais pas comment, par Andrew Desmond. J'arrive pas à m'aller. Donc, alors, réalisé par, ça va me rester en bouche, après un jus de pêche. De Sonata de 2018, donc réalisé par Andrew Desmond, ça sera laissé au montage. Voilà. Qui a réalisé ici son premier long métrage avec The Sonata. Attends, je sais que là, elle est... Parce que il a réalisé également un court métrage qui s'appelle Entity en 2014. Voir la tête de Emilus, ça est un peu le vomi et tu souffres quand même, c'est génial. Ça reste collé dans mes dents creuses. C'est con. Hein. Qui a fait donc Entity de 2014, qui est un court métrage. Souffre. D'abord. Galaxy of Horrors. Voilà, donc c'est une compilation de courts-métrages dont un est de lui. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est le premier long-métrage qu'il a fait, c'est The Sonata. Ce visuel, En fait, j'ai l'impression d'avoir Et- mangé une poignée de terre avec un truc qui bouge. ce visuel est très bien. Oui, c'est très beau, c'est très très joli. En fait, j'aime beaucoup ce visuel parce qu'en fait, c'est une scène du film. Oui. Et Bien il y a beaucoup d'esthétisme. Ah oui, c'est très recherché. Au niveau des acteurs, nous avons Freya Tingley, donc la donc demoiselle la jeune ici. femme, qui a joué dans No Way to Live en 2017. Dans Hemlock Grove, la série donc de 2013 à 2015, ou dans Méfiez-vous de la babysitter. en 2017. Nous avons l'éternel, le toujours Rutger là. Hauer, ça y est, on a enfin, parce que là on a eu plusieurs vidéos. Ça devait être son dernier film, ou un de ses derniers. The Voilà, Sonata. et enfin c'est dans un film un peu, voilà, parce que Sympa. malheureusement, on ne joue pas toujours que dans des bons films. Il n'y a qu'un bon film pour moi qu'on a critiqué sur la chaîne et t'étais même pas là. Donc D'accord. c'est Hobo où il veut shoot gun. Oui, voilà. Alors, justement, comme on a fait plusieurs vidéos et qu'on a déjà donné On des essaye de films, on varier essaye en de restant varier. des classiques. En même temps, Rutger Hauer, c'est Blade Runner, forcément. Voilà. En 1982, ce qui est quand même un de ses rôles emblématiques. Rutger Hauer dans Batman Begins en 2005. Je me souvenais plus qui jouait. Mais Non vraiment, plus, je suis honnêtement. désolé. Et dans Buffy, tueuse de vampires, ce film, comment vous dire ce film En 92. En 1992, je ne vous dirai rien parce que je sais qu'il y a beaucoup Elle ne l'a pas fini. Je ne l'ai pas fini, non. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'elle adore la extrêmement- série. C'est extrêmement... Oui, j'aime beaucoup la Mhm. série qui m'a bercée dans ma... Tendre enfance. Non, dans ma post-adolescence. Mais alors là, j'ai pas pu. Et en plus, vous dites que Rutger Hauer... Justement parce que j'aime beaucoup la série. J'ai beaucoup aimé la série. Plus ou moins sérieuse. Mais ça, j'ai pas pu. Non mais, il y avait même Donald Sutherland. Oui, non. C'est pour ça que je ne m'abaisserai pas à critiquer ce film qui a énormément de, comment dire, de fans, qui a Une fanbase une importante, distribution vraiment voilà, Bah, intéressant. intéressante, quoi, et que je n'ai pas fini, donc on ne va pas rester là-dessus. Alors je tiens à préciser quelque chose, c'est rigolo que le réalisateur ait fait Entity comme court-métrage qui était un peu inspiré de ça. Non, pas du tout. Parce que le court-métrage est dispo dans ce DVD.
Oui. Et donc, vous avez son court-métrage Il est en et bonus. son long-métrage. Oui, oui. Ça, c'est sympa de pouvoir j'aime bien l'idée. regarder les deux. Et donc, nous avons... Samion. Ah, C'est Simon, pas Siamon. Simon. J'écris pas mal à ce point quand même. désolée, je suis fatiguée. Simon Abkarian. Abkarian. Simon Abkarian. Désolée, hein, vraiment. Abkarian. Simon Abkarian. Simon Abkarian, alors, J'ai pas dit ça en plus. qui joue bien. Oui, non, Que mais j'aime bien. alors, Je le connaissais pas comme on acteur. verra après mais qui a une voilà. tête très à part. Donc, qui a joué dans Le procès de Viviane, En 2014. dans Casino Royale En 2006. James Bond. et dans Rebelle avec En- un S. 2019. Voilà. L'histoire. Ça me donne envie de vomir tout ça. Souris. Bah, le mien, c'est vomi, alors imagine. Pardon. Donc, Faut pas le WC. L'histoire. tu sais qu'on tourne là quand même. Oui. L'histoire est très originale. J'aime bien. Rose, une jeune violoniste virtuose en pleine ascension, apprend avant un concert que son père, à qui elle n'avait pas parlé depuis plus de 15 ans, s'est donné la mort de manière terrifiante. Il s'est immolé. Donc, immolé, vous le savez, c'est du feu automatiquement. Elle revient alors dans le manoir de son aïeul et se plonge dans le passé mystérieux de cet homme qu'elle connaissait à peine. Dans les méandres de cette inquiétante demeure, elle découvre que son père lui a laissé un ultime hérissage. Héritage. Pas hérissage. Je suis désolée. Ça fait 13 vidéos qu'on a Héritage, fait avant, hein. une sonate. Pardon. Mais dès les premières notes, Rose réalise que ce morceau a le pouvoir de déclencher des forces maléfiques allant au-delà de toute imagination. Alors, ce que je reproche à ce synopsis, c'est que trop vite, ils font croire que le fantastique est là, présent, etc. Alors que pas du tout. Non, Pas d'office. Non, pas d'office. oui. Je suis désolée. Au départ, on est Oui. dans une histoire dramatique, une intrigue, un suspense classique, on va dire. Pour moi. Hein. Oui. Non, oui. Alors, effectivement, au bout d'un moment, le classique, le fantastique arrive et s'immisce par touche avant d'être vraiment présent dans l'histoire. Mais je trouve que c'est plus subtil que ce qu'il présente dans les synopsis. Parce que là, c'est un peu balayé. Là. Voilà. Beaucoup même. Donc, cette histoire, c'est un joli scénario, en fait. Hein. On peut... Premier métrage. Voilà. On peut se dire que le scénario est quand même bien travaillé. Et l'idée est bonne. Ça l'idée fait est pas bonne. classique. Non. Voilà ce que je veux dire. C'est rare, mais ça fait pas classique. Non, c'est assez intéressant. Au niveau des acteurs, du jeu d'acteurs, écoute, moi j'ai personne. Le trio principal. Voilà, le trio principal est très bien. Très convaincant. Le peu de rôle secondaire qu'on a joue bien le moment où il doit apparaître. Tout à fait. C'est tout à fait convenable. Oui. Non, franchement, c'est un beau... La jeune fille joue bien son rôle aussi, parce que c'est pas forcément un rôle facile. Mais Simon aussi. Oui. Personne ne joue un mauvais rôle. Enfin, je veux dire, tout le monde joue bien. Plus anecdotique, il n'est pas là longtemps. Oui. Mais après, il a vraiment une tête de Beethoven amer. En fait, par rapport à ce que je disais, et là, si tu veux, on peut passer aux effets, mais par rapport à ce que je disais, c'est vrai que les effets n'arrivent que quand elle est déjà dans la maison de son père et que elle commence à chercher. Elle cherchait, elle a essayé de comprendre parce qu'il y a 2-3 événements. Mais genre, je vais dire une bêtise, mais genre une porte qui claque, un truc comme ça. Oui, ça fait du pardon. Qui fait que, bon, elle se dit... tout n'est pas très normal. Tiens, c'est bizarre, voilà. Et c'est de là que commence à venir vraiment le gros galop derrière des effets qui sont, à mon avis, bons. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je les ai trouvés bons. Même les CGI sont vraiment pas dégueulasses. Voilà. Et alors, les acteurs, les effets... La photographie, ce château est sublime. Les jardins, le décor. Même en fait, quand elle est prise dans ces concerts, c'est rien, c'est Goldie qui éternue. Hein, ça fait toujours très très peur. Hein, moi, je pense que c'est ça qui l'a amené à l'horreur. Mais bon. Exactement. Donc, oui, les concerts et en fait, ce que j'aime bien, la photographie, ce que je veux dire, c'est que alors j'aime l'image épouse la musique. Oui, mais il y a quand même quelque chose toujours que des réalisateurs ont et que moi j'apprécie. C'est qu'au moment de ces concerts, au début, les images sont de couleur chaude. Oui. Encore une fois, on a cette chaleur dans les images. Et dès qu'elle arrive dans ce manoir,
tout est froid, Eh ben, tout est bleu. on revient dans le vert. ressenti qu'elle a avec son père. Voilà, cette en fait, relation, on sent qu'elle ne se sent pas à sa place. Elle est dans une demeure qui lui est froide, enfin qui la c'est laisse... austère, c'est étranger. Voilà, c'est de l'étranger, elle n'est pas à l'aise, c'est austère, etc. Et au moment où elle commence... À jouer. À chercher. Oui, à trouver, et qu'elle commence à se confronter réellement aux choses, les couleurs redeviennent parfois On a chaudes. l'impression que ça revient à la gloire du bâtiment qui était... Disons que quand elle commence à toucher un peu aux choses et à être plus empathique et à peut-être comprendre certaines choses sur son père, les images se réchauffent jusqu'à la fin, où la fin, on est vraiment dans des couleurs chaudes. D'ailleurs, vous le voyez là, elles sont comme ça, les images. Donc, toute cette photographie est magnifique parce qu'elle porte l'ambiance du film. Voilà. Un point fort? Je ne sais pas. Je trouve que la relation telle qu'il a construite entre ce père, donc du coup qui est décédé, hein, oui, et sa fille, alors peut-être que c'est parce que ça me touche moi, mais pour moi c'est un point fort dans le scénario parce que leur relation, même de l'au-delà, on va dire, enfin tu vois, même à travers les écrits, même à travers les objets, tout ça est super intéressant parce que il y a de la souffrance, il y a de l'amour, c'est très imbriqué. Ah, tous les sentiments se mélangent. Tous les sentiments se mélangent, effectivement. On ne sait jamais trop si c'est un ennemi ou pas. Enfin bref, et j'aime bien ce côté un peu tordu. Alors, qui d'habitude me fait chier, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Là, je trouve que c'est bien fait. Et en tout cas, c'est mon point fort dans le scénario, je pense que c'est important. Moi, c'est une des scènes qui est presque à la fin, parce que c'est là qu'on voit à quel point les images et la musique peuvent s'épouser entre eux. Et c'est magnifique, oui. C'est très poétique, grandissant. Hein. Alors, c'est très poétique. Et je suis pas fan de musique, spécialement pas chiant. de classique et d'opéra. Quand je dis pas chiant, je veux dire que c'est poétique. Et voilà, comme tu le dis, il y a une beauté, voilà, une beauté dans le truc. Quand il y a la musique, tu es dedans, tu hypnotisé. Mais c'est pas quelque chose, je veux dire, qui va aller chercher quelqu'un qui aime déjà ça. C'est quelque chose qui touche même quand on n'est pas forcément sensible à ce genre de choses. Voilà, comme toi, par exemple, comme moi, je suis pas forcément sensible à ce genre de choses. Et là, vraiment, c'est un film extrêmement esthétique et poétique dans beaucoup d'aspects. Voilà. Tout à fait. Bah, à mes yeux, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être fort, c'est peut-être beaucoup vont se scandaliser, mais c'est un oublié pour moi parce que c'est très original, ça réussit tous les points. Je pense que même s'il a quelques points faibles, son originalité et son esthétisme en font un oublié. Voilà, enfin, son tout fait que c'est pour nous. Et en plus, je sais qu'on ne doit pas mettre ce genre de critères pour juger, mais on est compte que c'est un premier long métrage. Ben, je pense que c'est quand même un critère parce que justement quand on dit quelqu'un fait son premier long métrage, on va être plus clément face aux erreurs qu'il peut commettre. Sauf que là, c'est très bien construit. Bravo, hein, et du coup, on doute même, honnêtement. Hein, c'est son premier long métrage. J'ai demandé à Goldie de Verviers parce que je me suis dit, sûr que c'est son premier long métrage, ça me paraît un peu bizarre, c'est très construit quand même. Il n'y a pas les erreurs de débutant, il n'y a pas le tâtonnage que peut avoir un réalisateur qui se lance. Il a fait des courts-métrages, ce monsieur a... premier long-métrage. Voilà, ce monsieur a quand même un bel avenir qui peut se tracer devant lui. Tout à fait. Donc voilà, pour nous c'est un oublié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner votre avis si vous l'avez déjà vu. Si vous le voyez même après, vous pouvez nous remettre un petit avis de toute façon que l'on verra. Et c'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez pensé d'un film qu'on vous présente. Voilà. Allez, tchuss. Crevez tous. Par contre, je t'ai dit, le violon, ça va pas être possible. Hein. Non, mais reviens. Le violon, c'est...